Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la victoire du RC Lens face au Panathinaikos devant son public dans le cadre du barrage aller de la Ligue Europa Conférence. À toute épreuve, titre l'équipe ce matin. Réduit à 10 après une vingtaine de minutes de jeu, les Lensois l'ont tout de même emporté grâce à des buts de Wesley Saïd et Frankowski. Les joueurs de Will Steel prennent une précieuse option avant le match retour en Grèce jeudi prochain. Vitinha a dû se réveiller de bonne humeur ce matin. Car oui, la presse française n'a Dieu que pour lui. Vitinha, l'exemple à suivre, affiche l'équipe sur sa une. La nouvelle dimension, ajoute le quotidien dans ses pages intérieures. Vitinha, le nouveau chef du milieu, placarde le Parisien. Les médias évoquent une place assumée dans le vestiaire pour celui qui débute sa 3e année sous les couleurs parisiennes. Luis Enrique lui fait pleinement confiance, c'est un indéboulonnable du 11 du coach espagnol, mérité pour celui qui a connu des difficultés lors de sa première saison, mais qui a su rebondir la saison dernière. C'est lui le dépositaire du jeu, mais en plus de ça, il s'affirme comme un leader dans le vestiaire. Il n'hésite pas à prendre les nouveaux sous son aile, comme João Neves qui a débarqué dans la capitale cet été. Vitinha est clairement le visage de l'après bling bling du PSG. On file en Angleterre, le Daily Mirror met à l'honneur Christopher Nkunku. Et quand le français gonfle un ballon, ça veut dire qu'il a marqué. Le milieu offensif, avec l'aide de Noni Madueke, a permis à son équipe de s'imposer 2-0 face au FC Servette, lors des barrages de la Ligue Europa Conférence. Et ce qu'on peut dire, c'est que le match n'était pas si facile que ça. Face à la triste prestation des Blues, le Mirror rappelle que le 11 de départ d'Enzo Maresca coûte 528 millions d'euros. On peut ajouter les 442 millions d'euros qui sont sur le banc, soit presque 1 milliard d'euros. Le Daily Mail est clair ce matin. C'était une vilaine victoire de Chelsea. En tout cas, le résultat est là et ça leur donne 2 buts d'avance avant le match retour la semaine prochaine. Côté Mercato, Kieran Trippier veut partir de Newcastle, comme nous l'informe le Daily Express. West Ham, Everton, l'Atalanta et Galatasaray sont intéressés par son profil. Mais l'entraîneur Eddie Howe est déterminé à conserver ses joueurs clés. Bien que Trippier ait été écarté du 11 de départ, Howe insiste sur l'importance de maintenir l'unité de l'équipe et n'est pas pressé de le laisser partir. On reste en Angleterre avec Eric Ten Hag qui met les choses au clair. Le coach de Manchester United a averti ses joueurs qu'il ne tolérera aucune attitude négative dans l'équipe. Il insiste sur l'importance de la contribution de chaque joueur tout au long de la saison, soulignant que les performances de l'équipe priment sur les individus. Cet avertissement fait sans doute écho à la brouille entre le néerlandais et Jadon Sancho la saison passée. Ten Hag mentionne que tous les joueurs ne peuvent pas être sélectionnés pour chaque match, mais qu'ils doivent rester motivés. Toujours dans le Manchester Evening News, Pep Guardiola doit décider de son avenir à Manchester City avant Noël, bien que le club soit encore en procès pour 115 accusations de violation des règles financières. Le contrat actuel du coach expire en juin 2025 et le club espère le convaincre de rester. Cependant, Guardiola devra faire ce choix sans connaître le verdict du procès, qui pourrait ne pas être rendu avant la fin de la saison 2024-2025. Guardiola a exprimé des doutes sur son avenir à City, évoquant son désir de gérer une équipe nationale à l'avenir. Les bookmakers en font d'ailleurs le favori pour le poste de sélectionneur en Angleterre. On prend la direction de l'Espagne désormais. Marca n'a pas perdu de temps et affiche le heatmap des 4 joueurs offensifs du Real Madrid. Lors des matchs contre l'Atalanta et Mallorca, le Real Madrid a concentré ses attaques sur le côté gauche avec Vinicius, Mbappé et Rodrigo, souvent positionnés à cet endroit du terrain, laissant donc le côté droit moins exploité. Bellingham, qui a joué un rôle polyvalent et équilibré contre l'Atalanta, a été plus orienté à gauche contre Mallorca, créant un déséquilibre offensif. Cette surcharge sur la gauche a rendu l'attaque madrilène moins fluide, un aspect qu'Ancelotti devra ajuster pour améliorer l'efficacité de l'équipe. D'ailleurs, le coach italien a établi un changement. Il a avancé de 24 heures sa conférence de presse avant le match contre Valladolid, normalement prévu la veille des matchs. L'équipe s'entraînera demain à huis clos au Santiago Bernabéu. Une décision justifiée par le club comme une routine d'avant-saison, bien que cela soit notable après la performance décevante contre Mallorca. On parlait de l'attaque madrilène et Rodrigo est logiquement désigné comme le maillon faible par le Mundo Deportivo. Ce serait lui qui serait sacrifié si Ancelotti se passait d'un attaquant ou s'il changeait de système. Le Brésilien est mal à l'aise avec sa situation et même Rivaldo prend sa défense. Il fait bien de se plaindre, déclare la légende brésilienne. Bien qu'il ait récemment exprimé son désir de rester à Madrid, il envisage de réévaluer son avenir en 2025, s'il ne devient pas un joueur clé. Guardiola et Manchester City surveillent la situation, toujours à Madrid, mais au Rayo Vallecano. James Rodriguez pourrait débarquer. Selon Marca, le Colombien est déjà à Madrid en attendant que l'équipe espagnole finisse de trouver la formule économique pour conclure la signature. Enfin, Rennes tient son nouveau défenseur central. Il y a quelques jours, nous vous révélions que Rennes touchait au but dans le dossier Mikayil Faye. L'offre était estimée à 10 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, ainsi qu'une clause de rachat de 30 millions d'euros. Il ne manquait qu'un accord avec le joueur, et selon nos indiscrétions, c'est désormais bouclé. On part en Italie, incroyable retournement de situation pour Paolo Dybala.
Alors que le Corriere dello Sport affichait sa une Dybala out hier matin, c'est un autre son de cloche ce matin. Reste, placarde le média italien. Paolo Dybala a refusé une offre de 75 millions d'euros des Saoudiens d'Al-Qadsia, confirmant qu'il reste à l'AS Roma. Il a décidé de rester et de se battre pour sa place malgré la concurrence et les défis à venir. Ce geste renforce son lien avec les supporters et pourrait même lui valoir le numéro 10, autrefois porté par Totti. Rome ne l'aurait jamais laissé partir pour une somme aussi basse. Pour Romelu Lukaku, ça bloque toujours. Les parties feront le point dans les prochaines heures, mais pour l'instant, la négociation est loin d'être conclue. Également grâce à d'importantes divergences sur la formule de transfert. Le Naples de De Laurentiis propose un prêt avec obligation d'achat et les Blues poussent plutôt pour un transfert permanent. Lukaku, actuellement écarté des plans de Chelsea, espère rejoindre Naples sous la direction d'Antonio Conte, mais il devra encore patienter. Enfin, Paulo Fonseca envoie un message à Rafael Leao, star de l'AC Milan. Comme on peut le lire dans la Gazzetta dello Sport, le coach veut le voir plus offensif et efficace devant le but. Malgré des rumeurs sur un intérêt de Barcelone, Milan a confirmé que Leao restera au club. Leao, désormais un leader dans le vestiaire, est déterminé à s'affirmer comme un joueur incontournable pour les rossoneri. On termine cette revue de presse en Allemagne. Ce week-end, c'est le début de la Bundesliga, une semaine après le démarrage de la plupart des championnats européens. Une question se pose donc par Marca, est-ce que Xabi Alonso et Leverkusen réussiront à conserver leur titre de champion remporté la saison passée? Xabi Alonso a atterri à la Bayer Arena en octobre 2022 et a récupéré une équipe complètement détruite. Un an plus tard, il surprend toute l'Europe en renversant l'hégémonie que le Bayern Munich avait installée en Allemagne. Leverkusen s'est renforcé cet été avec Belocian comme futur espoir pour la défense, Alex Garcia comme chef d'orchestre au milieu de terrain et Martin Terrier comme nouvel élément offensif pour accompagner Florian Wirtz et Boniface. Le Bayern Munich, pour reconquérir son titre, a entamé un renouveau, déjà en nommant Vincent Kompany à la place de Thomas Tuchel, mais aussi en recrutant des joueurs comme Michael Olise et Paulinho. Premier épisode de cette bataille ce soir. Mönchengladbach affronte Leverkusen à 20h30. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.